Marie-Madeleine est là. Pourquoi chanter, Marie-Madeleine? Pourquoi chanter? Je suis allée au tombeau du maître et quelqu'un a roulé la pierre. Je te le dis, je te le dis. Et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. J'y suis entrée, mais il était vide, et j'ai vu un ange splendide. J'ai tout compris, j'ai tout compris. Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? Il est vivant, celui que tu cherches, tu verras, ce n'est pas un rêve, il a promis, il a promis. Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Près du jardin, je l'ai vu dans l'ombre, je te jure, ce n'est pas un songe, c'était bien lui, c'était bien lui. A-t-il parlé, Marie-Madeleine? A-t-il parlé? Il m'a bien dit, je pars vers le Père, mais avant, je veux voir mes frères, tous mes amis, tous mes amis. Qui te croira, Marie-Madeleine? Qui te croira? Les gens diront, histoire de femme, mais voyez, je n'ai plus de larmes, et tout est dit, et tout est dit. Alléluia, chantez Madeleine, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Merci beaucoup à Marie-Madeleine. Elle a eu peur, hein, parce que dans son pays, il fait pas froid comme ici. Là. Alors, en ce matin de Pâques, comme je le disais tantôt, l'évangile qui nous est proposé, c'est l'évangile où Marie-Madeleine se rend de bon matin au tombeau. Et on peut imaginer que quand Marie-Madeleine se rend au tombeau de bon matin, alors qu'il fait encore sombre, là, elle doit être triste. Vous savez, quand vous avez connu quelqu'un, quand vous avez développé une belle amitié avec quelqu'un, que cette personne-là meurt, vous avez l'impression qu'il y a dans votre vie quelque chose qui est démoli. Et elle n'était pas la seule à vivre ça aussi. Pensez aux apôtres qui avaient vécu avec Jésus pendant les 3 dernières années, là, au quotidien, là, jour après jour. Là. Puis eux autres, ils espéraient tellement en lui. Et voilà que tous les beaux rêves qu'ils avaient faits, ils ont l'impression que ces rêves-là sont à terre, sont démolis. Et en plus, on se met un peu dans la peau des apôtres, là. Les apôtres, ils devaient se sentir cheap. De dire, hey, notre bon ami Jésus, là, le moment de sa vie où il avait le plus besoin de nous, on s'est sauvés. Et c'est bon de nous rappeler ce matin que ce qui fait qu'on croit à la résurrection, parce que c'est une espérance qu'on a, là, c'est pas d'abord le tombeau vide. C'est pas là-dessus que c'est basé notre foi. Notre foi, c'est basé sur le fait que ces apôtres-là, qui étaient démolis, vont rebondir d'une façon extraordinaire.
Comment expliquer que ces apôtres-là, qui étaient très peu instruits, qui étaient démolis, vont aller après ça sur les places publiques pour dire « On a fait l'expérience qui est ressuscitée dans notre vie. On a l'impression que quand on agit, il agit avec nous. » Et des fois, vous savez, dans la vie, on peut rencontrer des personnes flyées, ça existe, ça, cette affaire-là. Mais ça peut être un feu de paille. Le reste de leur vie a été changé après ça. Ils ont donné le reste de leur vie parce que c'était une expérience tellement forte dans leur vie. Et on pourrait dire que quand on regarde l'expérience que Marie-Madeleine a faite, l'expérience que les apôtres ont faite, on pourrait dire que ce qui ressemblait à une démolition dans leur vie a été le début d'une construction nouvelle qui a changé le reste de leur vie. Et il y a un auteur spirituel qui dit quand on parle de résurrection, une des images qu'on pourrait se donner, c'est de dire quand on voit un chantier, il n'y a rien qui ressemble plus à un chantier de démolition qu'un chantier de construction en marche où Dieu est à l'œuvre. Et quand on parle de résurrection, je le disais tantôt, c'est notre espérance en là. C'est pas tout le monde qui croit à ça, c'est notre espérance, nous autres. Faut toujours se garder un petit joint. Oui, parce qu'il y a là-dedans quelque chose qui nous dépasse, là. Mais croire en la résurrection de Jésus, c'est aussi croire à la nôtre. Ça veut dire, c'est croire que dans ma vie, quand je rencontre un chantier qui a l'air un chantier de démolition, de croire, ça se peut-tu que malgré ça, Dieu est en train de construire du neuf dans ma vie. Ça demande de la foi, ça. Et soyons concrets. Moi, je peux vous dire que la semaine, quand je me lève là, pour faire ma journée, je me lève à 6 heures. Une des premières activités que je fais, là, je m'en vais dans mes toilettes, puis je passe, vous avez la pharmacie, puis un miroir. Il m'arrive de penser d'assister à un chantier de démolition. À 6 heures le matin, donnez-moi une chance quand même. À partir de 9 heures, c'est un peu mieux, mais pas toujours. Croire en notre résurrection, c'est croire que malgré tout ce qui semble se démolir, on perd nos forces physiquement, ce qui se démolit psychologiquement aussi des fois, Dieu est en train de construire une merveille tranquillement à travers nos vies. Quand je marie des couples, alors je les rencontre toujours avant, je les fais jaser. Vous savez de quoi ils me parlent? Ils me parlent du rêve qu'ils ont pour leur avenir. Et je peux leur dire, je ne me suis jamais marié, je commence à savoir les réponses. Vous savez à quoi ils rêvent, eux autres? Ils disent, vous savez, monsieur le curé, l'amour qu'on a entre nous deux, là, ça va juste grandir, ça, cette affaire-là. Puis les enfants qu'on va avoir, là, on va tellement vivre en harmonie, tout le monde ensemble, là. C'est-tu pas beau, hein? Quand on vit au quotidien dans nos familles, c'est pas toujours l'harmonie parfaite. C'est inévitable que de temps en temps, il y ait des accrochages, voyons donc. C'est inévitable que de temps en temps, il y ait des mésententes. Mais en ce matin de Pâques, croire à la résurrection de nos familles, c'est croire que malgré tout ce qui peut accrocher présentement, Dieu va trouver une façon pour développer entre nous une harmonie, et cette harmonie-là ne finira jamais. Quand on regarde notre monde, puis qu'on suit un peu de nouvelles, moi, en tout cas, il m'arrive quelquefois, quand j'écoute les nouvelles, d'être déçu de l'être humain. Des fois, tu dis, il s'agit d'une seule personne malade pour détruire la vie de 150 personnes dans un avion. C'est triste, hein? Et pour chacune des personnes qui est morte dans l'avion, il y en a combien qui sont touchées, là? Il y a ces nouvelles-là, de temps en temps, on entend parler de corruption, des choses croches qui se font un peu partout. Il y a quelques semaines, notre pape François s'est rendu dans une ville d'Italie qui s'appelle la ville de Naples. Et ce qui est spécial à Naples, c'est que la ville de Naples a une réputation qu'il y a beaucoup de corruption dans cette ville-là. Et malgré tout ce qui se fait de croche dans cette ville-là, le pape François est allé, puis spécialement parce qu'il savait que c'était là. Et vous savez ce qu'il dit aux gens de Naples? Il dit, je vous annonce que Dieu habite à Naples. Dieu n'habite pas juste dans les milieux parfaits, là. En ce matin de Pâques, croire à la résurrection de notre monde, c'est croire que malgré tout ce qui peut se faire
de blessant dans notre monde, de croche dans notre monde, Dieu est en train tranquillement de bâtir un nouveau monde. Et moi, je ne suis pas pape, je suis seulement sous-pape. Mais j'aimerais vous dire ce matin, moi aussi, que je crois que Dieu habite à Saint-Hyacinthe et aux environs aussi. Ça, c'est d'avoir la résurrection. Il m'est arrivé quelquefois dans ma vie de voir des personnes mourir devant moi. Ou d'autres fois, souvent, j'ai été rencontrer des personnes qui sont décédées pas longtemps après. Sans exagérer, je pourrais dire que certaines fois, j'ai rencontré des personnes en fin de vie, là, tout ce qui leur restait, là, c'était la peau puis les os. Et quand tu es devant une personne comme ça, spécialement quand tu l'as connue en pleine forme, tu as l'impression d'avoir devant toi un être humain qui est démoli. Et croire en la résurrection de l'être humain, c'est de croire que malgré toutes les fragilités qui se cachent derrière l'être humain, Dieu est en train de bâtir pour cette personne-là une vie éternelle où le bonheur sera sans fin. Donc, on pourrait dire ce matin que croire à la résurrection, c'est que Dieu est capable de transformer, comme il l'a fait pour la vie de Jésus, il est capable de transformer tout ce qu'il y a dans notre vie puis dans notre monde, là. Même nos erreurs, même nos gaffes, Dieu est capable de recycler ça pour en faire du bien. Dieu est capable justement de faire concourir à notre vie, il fait tout concourir à notre bien, même si nous autres on ne comprend pas dans un premier temps. Pâques, c'est la fête de la résurrection, mais Pâques, c'est aussi la fête à chaque fois qu'une personne décide de ne pas juste penser à elle, mais d'aller aider d'autres personnes. À ce moment-là, c'est comme si un chantier de construction nouveau qui est en marche. Pâques, c'est aussi à chaque fois qu'un jeune décide de dire « je dis non à la drogue et je reprends ma vie en main ». Hey, ça demande du gars, ça, là. À ce moment-là, on pourrait dire que c'est comme un nouveau chantier de construction qui est en marche. Pâques, c'est à chaque fois aussi que nous autres, on a beau de croyants, croyantes, là. Quand on se ramasse tout seul le soir et qu'on vient de vivre une mauvaise journée, tu as l'impression, tu te dis, hey, ça ressemble plus à la démolition qu'à la construction, là. C'est choisir, encore une fois, rechoisir de croire que Dieu est en train de bâtir quelque chose. Et en ce matin de Pâques, quand on va communier, hein, je suis en train de communier à mon avenir. Je crois que malgré toutes les limites que j'ai présentement, et je crois que malgré toutes les limites qu'il y a dans notre monde, Dieu va trouver une recette, une façon de faire pour que tout ça s'épanouisse au maximum et que ce soit l'harmonie pour la vie éternelle. Alors, en ce matin de Pâques, en continuant notre célébration, je disais tantôt, c'est très important qu'on se dise ça quand on est ensemble ici. Parce que quand on est tout seul le soir et qu'on est fatigué, je ne suis pas sûr que la réponse serait la même, là. La question que je vous pose, c'est la suivante. Est-ce que je crois en ce matin de Pâques que ma vie à moi, que le monde dans lequel je vis, ce n'est pas un chantier de démolition, c'est un chantier de construction qui est en marche, pas fini, dans lequel Dieu est à l'œuvre. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.